Alors, on est parti. Et- Indirect. C'est parti. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. C'est juste comme je sais pas en fait qu'on est en direct, mais anyway, c'est bon. Tu n'y es pas encore. Il faut qu'encore que un témoignage d'Élodie Weston. Mhm. Donc, je vais marquer saut Chanel. Bon, il me le propose pas. Ça va être en public, puis c'est tout. Parce qu'il me le propose pas. Ma page. Donc, ça va être public. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, bah, bonjour Elodie, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour prendre le temps de partager en fait l'accompagnement de coaching 1-1 qu'on fait ensemble. C'est très apprécié. Et ben, je t'accueille aujourd'hui simplement déjà en prenant le temps que tu nous dises qu'est-ce que tu fais, qui tu es, et puis nous partager ben, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer avec Sophie Chenel dans un coaching one-one. Ben, bonjour Sophie, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, je suis pas sûre d'avoir décidé, ou je sais pas si c'est toi qui as décidé ou c'est moi qui ai décidé. Tu sais, en général, avec toi, c'est un petit peu comme ça. On sait pas trop finalement qui a fait le choix. Mais dans tous les cas, c'est un super choix, c'est une bonne idée. Je suis Élodie Postel, je suis la présidente de la compagnie SOS Archi Recrutement. Je suis aussi la présidente régionale du réseau des femmes d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du réseau des femmes d'affaires du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je suis architecte et en fait, Sophie m'accompagne dans tout ce qui est en lien avec les opérations et surtout la stratégie, le développement stratégique de l'entreprise, la planification financière, enfin, tout ce type de questions, tout ce type d'éléments dont on a besoin. Superbe. J'aime bien quand tu dis, on ne sait pas vraiment si c'est toi ou si c'est moi. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est quel genre de choix finalement ou de non-choix qui s'est passé? Ben, en fait, c'est pas que c'est un non-choix, c'est juste que moi, on se connaît depuis quand même plusieurs années, et c'est vrai que toi, ton parcours, il est assez atypique, et à la base, en fait, toi, tu étais quand même directrice d'une entreprise, directrice c'était une entreprise, hein, tu étais présidente, Oui, directrice ouais, présidente, d'une entreprise. En en tout cas, fait, tu avais un j'étais rôle de, directrice générale effectivement d'une t'étais entreprise. directrice générale. Exactement. Et tu avais un rôle quand même, un poste décisionnaire. Et c'est vrai que je te suivais et tout, qu'on est aussi dans des réseaux assez communs, Paillettes, Réseau des femmes d'affaires du Québec, etc. Donc, on se suit régulièrement. Et à un moment donné, moi, j'avais besoin on voulait déjà travailler ensemble. On savait pas trop sur quoi, mais on voulait déjà travailler ensemble. Puis à un moment donné, moi, j'avais besoin d'une personne qui allait vraiment pouvoir m'accompagner dans les opérations et dans la planification stratégique. Et dans le côté aussi faire, tu vois. Pas juste se dire, OK, ben, on va faire une planification stratégique, puis là, on va avoir des actions à faire demain, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment, en fait, une personne avec qui on pourrait se rencontrer et puis faire les choses quasiment le jour même, puis être dans l'action. Et c'est vrai que je t'avais suivi sur les réseaux, et à ce moment-là, quand je t'ai suivi sur les réseaux, je me suis dit, ah ben tiens, je pense que Sophie, ce serait la bonne personne. Mais donc voilà, donc c'était un choix, non-choix, parce qu'on voulait déjà travailler ensemble, parce que j'avais déjà ton idée en tête, et parce que effectivement, tu avais déjà cette expertise-là. Donc c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais c'est pas du beau, hein? J'adore. Euh, Parfois, on trouve ça peut-être un petit peu abstrait, puis c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent que tu clarifies. C'est quand tu dis j'avais besoin d'un plan stratégique, d'un côté opérationnel. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui s'est passé, puis comment on s'est organisé pour que, à chaque fois qu'on parlait aussi bien de la vision, ben, il y avait aussi un aspect opérationnel qui pouvait s'appliquer immédiatement. Est-ce que tu as des exemples de ce qu'on a fait de manière pratico-pratique et qui ont pu avoir un impact positif pour toi et ton entreprise? Il y a eu 2 choses qu'on a faites de manière pratico-pratique. Premièrement, on a défini, en fait, le premier objectif, c'était de définir un organigramme. Ça a l'air con comme ça, mais définir un organigramme, ce que ça permet de faire, ça permet, en fait, de se positionner justement comme chef d'entreprise, comme CEO de sa compagnie, et de regarder, ben, quels sont
qu'est-ce qui repose en fait sur nos épaules? Quels sont les différents départements qui reposent sur nos épaules et comment est-ce qu'on devrait justement organiser l'entreprise de manière à ce qu'on soit capable en fait de déléguer et de créer en fait des postes clairement et d'identifier après ça ces personnes-là. Donc c'est ce qu'on a fait. On a vraiment fait l'organigramme à la base tel qu'il devait être tel qu'il est aujourd'hui. On s'est rendu compte que beaucoup d'activités dépendaient, reposaient sur les épaules d'Élodie uniquement. Et alors que l'objectif au final, c'était de déployer l'entreprise et de la développer à un niveau supérieur. Donc, il fallait plus que tout repose sur les épaules d'Élodie Postel uniquement, mais qu'il fallait en fait que tout repose en fait sur aussi sur les équipes et les départements de l'entreprise. Donc, on a créé concrètement les différents départements. Ensuite, on a regardé quelles étaient à l'interne déjà les personnes qui étaient en poste, qu'on pouvait faire monter en compétences et aussi, en fait, être positionné à dans les nouveaux départements. Par la suite, on a regardé aussi quels étaient les objectifs financiers qu'on voulait atteindre. Et donc, les objectifs financiers viennent aussi avec des objectifs en termes de ressources humaines, ressources matérielles, etc. Les projets de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a défini, on a fait le plan stratégique avec tous les objectifs financiers. Par la suite, on a défini quels étaient les nouveaux rôles et les nouvelles personnes à engager. Donc, on les a clairement identifiés dans un agenda. Et par la suite, en fait, là, on est vraiment dans le plan d'action où on le met en place. Donc, ça veut dire en fait qu'on a engagé des personnes en lien avec le recrutement de mon côté, recrutement pour les entreprises, recrutement une personne aussi au RH, une personne aux ventes spécifiquement pour les candidats, une personne, enfin, des personnes en fait qui sont en lien avec les communications. Donc, on a vraiment une clarté c'est beaucoup plus clair en fait. Je crois, il y a 4 mois, c'était pas la même Élodie qui était devant vous, hein. C'est clair et net. Donc, il y a 4 mois, on a commencé ensemble, hein. Donc voilà, donc ça, on a fait ça. Et par la suite, ce qu'on a fait aussi, c'est que en développant le plan stratégique et la planification financière, ça a fait un switch immédiat parce qu'au final, tu vois, en 5 mois, on a atteint le chiffre d'affaires de 2022. Mais Tu vois, oui, en 5 mois, c'est ça l'entreprise a qui atteint est le chiffre d'affaires spécial. de 2022. Et ça, c'est vraiment bien parce que, en fait, c'est comme s'il y a une vision, développer le plan stratégique et avoir avec soi toi, en l'occurrence, comme, en fait, t'es pas vraiment que aux opérations, tu es vraiment dans la stratégie des opérations. Mais comme on le fait ensemble 2 fois par mois, je pense, Oui, on se c'est ça, on rencontre se deux voit au fois par mois, Picasso. tu vois, pour vraiment travailler dessus. Alors, ça va vraiment plus vite, hein, c'est beaucoup plus rapide. Puis là, tu es à côté. Puis là, tu sais, les projets qu'on a, on est capable, en fait, de dire, ben, regarde, on a tel projet. Qu'est-ce qu'on a comme financement? Qu'est-ce qu'on a comme finance? Est-ce qu'on peut aller regarder des subventions? Est-ce qu'on peut... Enfin bref, il y a plein d'affaires, en fait, qu'on fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable, en fait, d'identifier les personnes de l'équipe qui vont aller faire ces activités-là, tu vois. Et ça fait toute la différence. Donc, ça détend énormément. Ça fait toute la différence au niveau des prises de décision aussi. Ouais, je trouve que c'est vraiment pertinent ce que tu mentionnes parce qu'on est vraiment dans des choses qui nous paraissent de base. C'est on va dire un organigramme. Quand on commence à avoir plusieurs employés, même s'il est clair dans notre tête, tant qu'on l'a pas déposé, il n'y a pas cette conscience de ah ben oui, finalement, il est associé à un département. Finalement, si on crée et qu'on structure cette entreprise pour qu'elle atteigne le niveau qu'on a envie dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ben si je lui donne comme des compétences qui sont vraiment clairement identifiées dans un département, mais on peut aussi associer des objectifs qui découlent de nos orientations stratégiques. Et je trouve que c'est parfait de le mentionner, de le coupler à l'aspect budgétaire, parce que là, on a parlé de la croissance de l'entreprise, mais il y a aussi comment je soutiens, quelles sont les nouvelles dépenses avec le recrutement, mais avec aussi des fois, c'est du recrutement, on va dire, qui n'est pas interne, qui est d'avoir les bonnes ressources d'expertise qui sont plus ponctuelles. Donc, il y a vraiment une structure aussi de l'aspect financier pour atteindre ces objectifs de croissance. Et j'aimerais savoir, parce que là tu dis c'est pas la même Élodie qui est devant vous maintenant, si tu avais à te ramener il y a 4 mois derrière, tu sais, 4 mois en arrière, t'étais où? C'était quoi les questions? Qu'est-ce que tu te disais? Dis-moi, toi, les questions que je te posais. Tu avais des grands défis. J'ai une grande vision. Je me sens, tu sais, je sens que je suis capable, mais je sais pas comment faire. Ça, c'était une des grosses questions. Et j'aimerais savoir, d'un point de vue plus personnel, dans ta posture de leader, qu'est-ce qui a changé? Parce que tu dis, c'est pas la même Élodie en 4 mois, tu sais, déjà d'accompagnement à tous les 15 jours. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui que tu penses que tu n'avais pas encore cette posture?
Je pense que, tu sais, pour remettre les choses en perspective, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses qui se sont passées, 4 mois, 5 mois, 1 an, 12 mois. C'est sûr que, tu sais, il y a plusieurs choses, en fait. Donc, évidemment, on est dans ton live, mais je vais aussi parler des autres réseaux qui Mais sont c'est extraordinairement parfait. importants et à l'intérieur desquels aussi je t'ai rencontré et grâce auxquels on s'est rencontrés, j'ai envie de dire, tu vois. Tu sais, il y a le réseau, tu sais, il y a le réseau des paillettes, évidemment. Les enseignements de Mélissa sont vraiment bien. Donc, déjà, ça avait commencé par là, en fait. Ta classe PDG, si tu te rappelles, ça avait déjà commencé à le faire germer, en fait, des informations, des choses comme ça. Le réseau des femmes d'affaires du Québec, donc mon positionnement en tant que présidente régionale, ça a mis en perspective, justement, cette capacité à aller vers de la collaboration, de la coopération, des partenariats, etc., dans ma personne. Et après, la rencontre avec toi et le travail en fait qu'on fait ensemble, ça a vraiment catalysé, tu vois, tout ce qui avait été fait avant. C'est-à-dire que ça a été un accélérateur de manière pratique pour moi, dans la mesure où je n'ai pas nécessairement d'associés dans mon entreprise, tu vois. Pas que j'en ai pas nécessairement, je n'ai pas d'associés, tout simplement, dans mon entreprise. Et dans SOS Archi, j'ai d'autres activités comme on le sait aussi. Donc, souvent, je me retrouve à être l'unique décisionnaire. Et ce que ça a fait depuis les 4 derniers mois où on travaille ensemble, c'est que je suis effectivement l'unique décisionnaire de l'entreprise, mais j'ai aussi un deuxième cerveau, puis je peux aussi utiliser le cerveau collectif des gens de l'entreprise. Et donc, c'est ça, en fait, aussi, c'est d'arriver à cette conscientisation. Je crois que c'est ça aussi qui a été fait comme travail. Et sans avoir fait, ça n'a même pas été un travail de coaching en plus. Tu sais, ça a vraiment été un travail OK, de day to day, qu'est-ce qu'on a à faire, où est-ce qu'il faut aller, comment on doit faire. OK, rassemble-toi, Elodie, remets-toi, non, non, c'est ça l'objectif, OK, on y va, on doit faire tu sais, ça a été ça, en fait, de se dire, OK, à chaque fois, OK, on se rassemble, voici le plan stratégique, on se rassemble, on se focus, on va pas dans tous les sens. Et ça fait toute la différence. Tu vois, je suis beaucoup plus sûre. Et puis, du coup, je pense que je peux aussi appliquer cette méthodologie-là avec le reste de l'équipe, tu vois. Et ça, et c'est très fort, en fait, tu vois. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. C'est d'ailleurs pour cela que, à la base, on devait même pas travailler ensemble pendant 1 année, 2 années et tout. On devait travailler ensemble sur un projet fixe. Mais finalement, en fait, J'adore. Voyons les voyant les résultats, c'est résultats. vrai. Non, mais c'est vrai, voyant les résultats, voyant tout ce qu'il y avait à faire et tout, je t'ai vraiment demandé, est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on travaille ensemble sur du long terme et à m'accompagner moi et l'entreprise sur au minimum 1 année? Et la réponse a été oui. Donc, tu vois, non, mais c'est top, c'est vrai, faut Finalement, le c'est dire. moi qui t'ai choisi à ce moment-là. Ah, c'est beau. Non, mais et super. Vraiment, merci beaucoup de mentionner tous ces points. Puis, encore une fois, oui, je suis coach, mais c'est ma facette consultante. J'ai été directrice d'entreprise, à avoir ce poste de direction générale où j'avais le plan stratégique, l'étude de marché à monter. J'ai eu tous ces aspects-là. Puis ça fait des années, je suis ingénieure de formation. Puis il y a aussi le fait que j'avais déjà géré une équipe jusqu'à 30 personnes dans un projet de 90 millions de dollars. Donc, toutes ces notions de corporation que j'avais acquises dans le passé, je pense que quand j'ai commencé en coaching, j'avais mis de côté parce que c'était une nouvelle étiquette, une nouvelle posture aussi. Puis grâce à ces accompagnements plus haut niveau de personnes qui ont des entreprises qui ont plusieurs centaines de milliers de dollars, puis qui veulent atteindre leur million, qui veulent le dépasser, ben maintenant c'est comme si cette consultation elle est nécessaire aussi parce que c'est pas juste du coaching, c'est pas juste un état d'esprit, il y a aussi des aspects techniques et des aspects, on va dire, plus stratégiques qui sont à mettre en place. Et c'est là où la consultante, c'est comme tu dis, c'est pas du coaching, non, là, je suis vraiment comme une consultante que tu viens, avec lequel on réfléchit ensemble, on structure ensemble. Et merci beaucoup pour ta confiance pour cet aspect. J'avais envie de savoir, parce que tu as parlé aussi de ton équipe, il y a l'histoire de tes cerveaux que j'ai trouvé très, très beau comme métaphore. Puis je me demandais si le fait que toi, dans ta posture, il y a eu une transformation, est-ce que dans ton équipe, il y a aussi, ou dans ta clientèle ou dans tes partenaires, il y a aussi quelque chose qui a évolué et qui transparaît dans tes relations professionnelles? En fait, je pense que oui, définitivement oui. Pour répondre à la question rapidement, oui. Beaucoup, en fait, on s'en est rendu compte, je pense, assez rapidement. Je me rappelle, je t'en avais parlé. Je t'avais dit, écoute, regarde ce qui s'est passé quand on avait défini clairement les fiches de poste. Et on avait défini clairement, et on était justement en train de penser à la question de monter en compétences, etc.
et on avait défini clairement la fiche de poste de Jerry. Et ça a fait toute la différence, en fait. Jerry, aujourd'hui, c'est plus le même. Tu sais, c'est plus le même. Là, il coordonne des équipes, il gère des affaires. Il a vraiment il sait où est-ce qu'il va. Il sait aussi, il connaît aussi son champ d'action et il connaît aussi les limites de son champ d'action et puis les limites en fait des miennes. C'est-à-dire que moi aussi, je m'oblige à ne pas aller empiéter sur ce qui est du domaine de sa responsabilité à lui parce que ça lui fait, tu sais, pour la question de la confiance, pour la question, en fait, que lui est capable de prendre des décisions et c'est son rôle et c'est écrit dans sa fiche de poste, point. Puis moi, en fait, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me libère aussi de l'espace mental pour pouvoir aller créer d'autres choses, aller faire d'autres partenariats. Donc, ce que ça a fait, c'est exactement ça. Ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert aussi sur d'autres perspectives. Il y a eu l'émission commerciale qu'on a commencée, il y a eu toutes sortes d'affaires en fait il y a le départ, bientôt, pour le Cameroun avec, l'ouverture potentielle, de bureaux là-bas. Donc ça a fait de l'espace en fait, en clarifiant ces fiches de poste-là, en clarifiant le poste de chacun, en regardant quelles sont les compétences de chacune et de chacun. Ben, ça fait que, OK, tout le monde sait c'est quoi sa responsabilité, puis comme tout le monde connaît un peu, comment est-ce qu'il navigue, comment est-ce qu'il peut évoluer et surtout, en fait, de ce que ça a ouvert aussi, c'est la perspective d'évolution au sein de la compagnie. Et ça fait toute la différence. Et du coup, quand tu as une perspective d'évolution au sein d'une compagnie, ce que tu offres, c'est, t'offres plus en fait juste un emploi, tu offres en fait des perspectives, tu offres en fait des opportunités, tu offres en fait aux gens de pouvoir se déployer, se développer. C'est ça oui, donc la différence, elle est nette. Ah, tu me fais de belles transitions. Je voulais qu'on parle, on a parlé de ton leadership, je voulais qu'on parle d'évolution, mais là, on voit même que finalement, au sein de ton entreprise, les employés ont même des perspectives d'évolution. Il y a l'évolution de la croissance d'entreprise. Et du coup, je vais t'amener sur une autre facette, de créer cet espace-là pour tes employés, mais également pour toi. En quoi ça nourrit et ça permet de faire vivre davantage ta créativité? Ouais, c'est une bonne question. Je savais qu'il allait avoir une question piège, un truc comme ça. Je crois que ma créativité, elle est toujours présente, mais ça met de l'espace, en fait, pour cette créativité. Ça met de l'espace, justement. Ça nous met de l'espace parce que nous, par exemple, ce qu'on veut actuellement, c'est de faire vivre des expériences, tu vois, à nos clients, à nos partenaires, à nos employés. D'aller vraiment vers un côté un petit peu plus, comment est-ce qu'un petit peu plus, un petit peu plus pas artistique vraiment, mais un peu différent, puis on veut utiliser des nouvelles technologies, des choses comme ça et tout. Donc, quitte à avoir de la créativité, autant créer un pôle recherche et développement et avec tout ça, tu vois. Donc concrètement, ça existe pour de vrai. C'est dans l'organigramme, c'est visible. Donc, je peux pas le rater, en fait. Ta créativité, elle est active en permanence, du coup. La mienne, elle est active en permanence. Elle est définie, elle est écrite et dans ce pôle-là. J'adore. Et si tu avais à définir des succès dans les 4 derniers mois, dans les accompagnements, que ce soit en termes de chiffres, encore une fois, c'est de ramener un petit peu de la compréhension d'un investissement de coaching individuel, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement d'un point de vue dans ton horaire, d'un point de vue client, d'un point de vue chiffre d'affaires? C'est quoi les succès dans les 4 derniers mois? Ouais, je pense que le point de vue chiffre d'affaires, c'est que on a atteint, je te dis, le chiffre d'affaires de l'année dernière en 5 mois. Donc, je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Je dis pas que c'est uniquement ça, mais ça a quand même pas mal contribué. Excuse-moi, je vais mettre mon téléphone sur pause, évidemment. Après ça, du point de vue en fait des nouveaux aussi, des nouveaux programmes qu'on offre à nos candidats. Ben, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que c'est tellement clair, le plan à suivre, il est tellement clair qu'on dirait qu'il se réalise automatiquement. Et, moi, mon objectif, c'était d'avoir un certain nombre de candidats dans les programmes individuels mensuellement. Les objectifs sont atteints. Est-ce que, pareil, en fait, pour les entreprises, ben là, hier, on a signé une entreprise encore qui nous demandait justement des candidats, mais des candidats multiples. Parce que c'était vers là qu'on voulait aller. Donc, on avait demandé, OK, combien on veut en avoir? Ben là, on a eu un mandat encore avec quatre candidats multiples.
Donc, tu comprends que là, en fait, on est en train de le réaliser. Clairement, je suis on est en train de le réaliser. Les choses se font parce qu'on connaît le plan d'action. Après ça, qu'est-ce qu'on a encore comme réussite? La réussite, c'est quoi? C'est quand, par exemple, on a une candidate qui nous appelle parce qu'elle est super contente et que finalement, elle est super contente d'avoir été matchée avec une entreprise qui lui plaît énormément et que finalement, elle nous dit, bon, mais là, j'ai quand même des amis et des gens que je connais qui sont dans ma même situation. Écoute, oui, ma fille, c'est exactement ce que je demande, en fait, du référencement naturel. Donc, réfère. Ce que ça crée aussi, c'est au sein des équipes. Je vois, par exemple, on fait l'événement au Cameroun et je me rends compte, en fait, que même dans le choix des personnes, c'est quand même assez clair. Les gens sont hyper contents. Euh, leur, leur, je trouve, en fait, que leur évolution aussi, elle est assez extraordinaire. Ils en parlent, ils sont contents aussi des réussites. Regarde, depuis, je ne sais pas depuis combien depuis quoi, depuis le mois de décembre, mais on affiche sur nos réseaux sociaux régulièrement ce qu'on fait et ce qu'on réussit. Mais là, on a eu WeConnect International il n'y a pas longtemps. Là, on est finaliste on est finaliste de quoi déjà? De entreprendre ici pour, euh, pour un concours et tout. On vient d'avoir une nouvelle certification. On a ce voyage. On a réussi un prix encore récemment. On a encore eu le permis pour pouvoir officiellement, on l'a eu à temps pour pouvoir officiellement travailler à l'international donc comme entreprise de recrutement et de placement. Écoute, tu sais, les choses se font, on les obtient, puis est-ce que c'est magique? Je pense pas que ce soit magique. Je pense que c'est vraiment parce que on a mis l'énergie au bon endroit. On a recruté récemment encore combien de personnes on a recruté? Deux nouvelles personnes on a recruté. Une ici et on a recruté une aussi au Cameroun. On a recruté des équipes, on a des partenaires maintenant. On a de nouveaux partenaires pour l'entreprise pour bonifier l'offre. On a aussi des nouveaux partenaires qui veulent se rallier. J'ai appris ça hier. De nouveaux partenaires qui veulent se rallier Ça n'arrête plus. non, mais c'est bien, tu vois. Mais c'est C'est hyper parfait intéressant, parce que effectivement, tu vois. ça fait partie des orientations stratégiques que tu avais développées, Oui, c'est ça. qu'on avait travaillé avec pour cerner clairement. C'est Il y ça. avait le fait de capitaliser sur tout l'acquis et les expériences déjà du passé qui étaient présentes et surtout sur toutes les actions que tu mènes depuis un an pour pouvoir le communiquer. Puis ça a un impact sur la notoriété perçue et ça a un impact du coup sur les partenariats qui rentrent et ça a un impact sur le chiffre d'affaires et tous ces succès sont juste incroyables et je te souhaite vraiment d'atteindre le chiffre d'affaires souhaité parce que tu es une des femmes très ambitieuses. Tu es arrivée avec un chiffre d'affaires et je crois qu'on fait fois 300%. C'est ça ton souhait cette année. Puis au final, ben, le premier 100%, il est fait en 4 mois. Donc on est quand même dans la bonne direction et je pense que ça va réellement être atteint. Et je te trouve vraiment très incroyable dans la posture. Tu sais, tu dis que tu as changé de posture, mais réellement, il y a aussi une confiance de ce que tu as établi, ben, ça se réalise. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que quand je commence avec des femmes d'affaires, souvent, elles n'ont jamais vraiment fait de prévisionnel. Souvent, elles n'ont jamais vraiment posé les Exactement. chiffres et souvent, elles n'ont jamais osé, en fait, écrire noir sur blanc ce qu'elles souhaitaient. Et quand on le fait, ben, il y a une petite gêne qui vient avec de ouais, mais est-ce que je suis pas trop tu sais, moi j'aime bien atteindre mes objectifs, tu vois, la performante en moi veut atteindre l'objectif, est-ce que je suis pas trop ambitieuse? Puis finalement, ben, la vérité, c'est que parce que ça a été posé, puis il y a une clarté évidente et limpide sur le programme, le projet, les actions à mener, ben, ça se réalise. Puis ça fait, c'est pas juste Elodie Postel, c'est 3, 4, 5 personnes que j'accompagne maintenant depuis un an et c'est pour ça que je vais ouvrir le coaching de Sisters Co. Et je te remercie de partager tes expériences. Mais maintenant, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui hésiterait encore d'être accompagné par Sophie Chanel ou qui voudrait prendre du coaching, mais qui est de la consultation, puis qui n'est pas encore certaine, ce serait quoi le conseil que tu oserais partager? Je pense que ce serait d'essayer. Je pense que ce serait déjà de regarder justement c'est quoi le retour sur investissement. Est-ce que ça, selon les gens, ça vaut la peine? Moi, je pense que ça vaut la peine, sincèrement, vraiment. Tu sais, quand tu regardes, en fait, regarde. Vas-y, regardons un cas Pas si c'est pratique. un conseil, ma fille, je sais même pas si c'est un conseil, mais je pense que c'est intéressant. Regarde.
T'investis, mettons, peu importe le montant, t'investis un montant à 4 chiffres, 5 chiffres et tout dans Sophie. Ce que ça te rapporte, en fait, derrière, c'est 300 fois plus. So, pour moi, en fait, la question ne se pose pas. Tu comprends? Non, mais c'est vrai, la question ne se pose même pas, en fait. Tu vois, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on va comment on se repositionne, de quelle manière on avance, etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est qu'est-ce que ça me rapporte? Puis, est-ce que c'est justement, toi, tu parles bien d'investissement, ce n'est pas uniquement une dépense, tu vois? C'est quelque chose qui concrètement, en fait, rapporte quelque chose. Puis c'est quelque chose aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on a besoin, en fait, d'une vision à long terme, à court terme, à moyen et à long terme, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un comme toi à côté de soi. Parce que ce que ça permet, c'est de se dire, OK, on a un deuxième cerveau, mais on n'a pas un deuxième cerveau qui sait pas ce qu'il fait, là. On a un deuxième cerveau qui sait exactement comment faire pour faire en sorte d'avoir de la croissance. Et tu l'as démontré aussi, même toi, par rapport à ton expérience, par rapport à ta transition et à ta reconversion. Tu l'as démontré, en fait, par rapport à tes objectifs que tu avais posés, justement. Tu te rappelles, quand tu poses Oui, tes objectifs financiers, tes objectifs d'engagement et tout ça. Donc, toi aussi, par ta démarche, en fait, tu démontres aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous, on le fait ensemble. Tu le fais avec tes autres clientes, avec moi et tout. Mais au final, c'est ta démarche, en fait, à toi que tu utilises et que tu l'appliques à nous, là. Tu vois? Parce que nous, absolument. on veut aussi, évidemment. Évidemment, nous, on veut, on est intelligente, on est brillante, on est tout ça. Évidemment, il y a tout ça dedans, tu vois? Mais c'est ça, c'est que ça permet, en fait, d'aller plus loin, plus vite et avec plus de confiance, tu vois? En étant plus rassuré parce qu'on a quelqu'un à côté qui a l'expérience déjà, tu vois, et qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'elle fait. Et puis, de toute façon, elle est vraiment, t'es quand même pas mal ouverte et tout, de manière générale. Donc, c'est facile aussi de travailler ensemble, de travailler avec toi, même dans la communication, c'est facile. Euh, je sais pas, je trouve pas ça difficile. Non, mais c'est vrai, j'ai pas l'impression que c'est du travail, quoi, tu vois. Et pourtant, oui, pourtant, c'est du Oui. travail. Mais ça se passe, c'est hyper fluide et puis du coup, ben, c'est extrêmement aidant. Et même pour l'entreprise, si tu n'as pas nécessairement, tu sais, on n'a pas tout besoin d'avoir une directrice des opérations à l'interne, tu vois. Tu sais. Moi, c'était pas en fait, je pensais que c'était mon besoin à un moment donné, mais je me suis vite rendu compte que non. Ce que j'avais besoin, en fait, c'était de notre cerveau avec qui on pouvait avancer et de mettre en pratique ça. Et donc, c'est ça, en fait. C'est que si des personnes, en fait, qui veulent, elles aussi, réaliser comme ça, c'est tellement plus efficace. Et sincèrement, je pense que c'est 10 millions de fois plus efficace que d'avoir une directrice d'opération, pour moi, tu vois, à mon sens, Non, mais tu c'est vois, super parce que vraiment. ça se définit aussi dans la posture qu'on veut avoir, puis quels sont les éléments aussi dans l'entreprise, parce que nos employés peuvent aussi prendre en capacité des choses, puis il y a des fois ça peut être temporaire, puis il y a des fois aussi il y a une courbe d'apprentissage. Là, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pris aussi un gap en fait de posture managériale qui a été, t'as été même surprise en fait de ce changement-là. C'est parce qu'on évolue, puis finalement, ben, dans le leadership, on évolue, on aspire les gens à évoluer. Merci sincèrement d'avoir pris un moment, Elodie, pour partager ton expérience de coaching 1-1 avec moi. Coaching, consultation, on peut le nommer comme on veut, s'appelle Sisters Co. J'ai déposé le nom, je vous en informe très bientôt parce que c'est important pour moi. Et s'il y avait une dernière chose avant de partir et avant de quitter les gens, il y a une chose que tu voudrais éventuellement partager. Est-ce qu'il y a quelque chose? Dis-nous. Bah, pour les gens, en tout cas pour les femmes qui sont comme moi et tout, qui étaient un peu paniquées, moi je pense que vraiment c'est un bon choix. Et j'en parle vraiment avec beaucoup de sincérité et j'en parle même, alors que je me le demande même pas, j'en ai même parlé autour de moi. Je dis, écoute, vous savez pas quoi, j'ai une super consultante en opération, mais en fait c'est comme si c'était la directrice de mes opérations, quoi, tu vois, de mon entreprise. C'est quasiment pareil et c'est encore plus efficace. Donc moi, si vous voulez de l'efficacité, moi je te dirais vraiment d'aller regarder, d'aller tester un peu Sophie Chanel. Ben, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis au plaisir. À bientôt.